Bonjour, nous sommes le vendredi 13 février 2026 et le sujet est la nomination d'Amélie de Montchalin, ici à l'image, à la tête de la Cour des comptes confirmée. La porte-parole du gouvernement n'y voit pas de conflit d'intérêts. Elle est âgée d'une quarantaine d'années, première femme à être nommée à ce poste, une première. L'actuel ministre des Comptes publics prendra la tête de l'institution à compter du 23 février, dans une dizaine de jours. Un choix d'Emmanuel Macron critiqué par une partie de l'opposition. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Maude Brejon l'assure, la nomination de la ministre de l'Action et des comptes publics, Amélie de Montchalin, à la tête de la Cour des comptes à partir du 23 février prochain, ne pose pas de conflit d'intérêts. Ce choix d'Emmanuel Macron, officialisé mercredi 11 février par la porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres, a suscité de vives critiques d'une partie de l'opposition, notamment car elle sera amenée à statuer sur le déficit public et les choix budgétaires du gouvernement dont elle a fait partie. La nomination d'Amélie de Montchalin ne pose pas de conflit d'intérêts parce que la structure et l'organisation inhérente à la Cour des comptes, le fait qu'elle repose notamment sur des décisions collégiales, fondent son indépendance, a assuré Maude Brejon, arguant que la ministre ne travaillera pas seule. Par la voix de la porte-parole, le président de la République a tenu à rappeler qu'il n'était pas inhabituel d'avoir des ministres nommés à ce poste. La ministre déléguée a donné pour exemple la nomination en 1993, ça remonte à plus de 30 ans, de Pierre Joxe, alors ministre de l'Intérieur et de la Défense par François Mitterrand. De vives critiques d'une partie de l'opposition, c'est le but de l'opposition. Mardi, plusieurs voix de l'opposition issues de la France Insoumise et les filles, du Rassemblement National, RN, de l'Union des Droites Républicaines, UDR ou encore des écologistes ont vivement critiqué cette nomination. Comment la ministre actuelle pourrait donner un avis crédible sur le prochain budget qu'elle a elle-même préparé, a notamment interrogé sur X, anciennement Twitter, le président insoumis de la Commission des Finances de l'Assemblée, Éric Coquerel, demandant solennellement à Emmanuel Macron de revenir sur sa décision. Emmanuel Macron a ruiné les comptes publics et Amélie de Montchalin a une lourde responsabilité dans ce bilan désastreux. Comment croire qu'elle sera capable de la moindre indépendance indispensable à cette noble maison? A également questionné la chef de file des députés RN, Marine Le Pen, sur le même réseau social. Depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, 2007-2012, pour répondre à cette inquiétude de partialité, les premiers présidents de la Cour des comptes étaient systématiquement sélectionnés dans l'opposition. Amélie de Montchalin, qui prendra ses fonctions dès le 23 février, donc dans 10 jours, est la première femme à être nommée première présidente de cette institution, chargée de vérifier l'emploi des fonds publics et de sanctionner les manquements à leur bon usage. Emmanuel Macron a été élu il y a environ 9 ans, la première fois, et à cette époque, le déficit public était d'environ 2200 milliards d'euros. Actuellement, il est aux alentours de 3600 milliards. J'ai honte pour mon pays. Henri Guénaud fustige la nomination d'Amélie de Montchalin à la Cour des comptes. Alors, moi, je ne sais pas qui j'aurais nommé, mais je n'aurais certainement pas nommé Amélie de Montchalin. Voilà. Ouais. Si vous voulez, je me pose une question en préalable face à cette nomination. C'est pourquoi chaque fois que le président de la République prend une décision de nomination ou une décision politique, j'ai honte pour mon pays. Voilà. Ben voilà, une de plus. Une de plus. Un jour un sketch. Une de plus. Alors, je vais vous dire, moi, je connais bien la Cour des comptes. Je ne l'ai jamais dit, je n'en ai jamais parlé sur ces plateaux. Je suis à la retraite depuis quelques mois, ça me donne le droit d'en parler. J'ai été 20 ans membre de la Cour des comptes. Et j'y ai exercé pendant 10 ans. Si je compte les sorties, à part les sorties comme quand j'étais député ou à l'Élysée. Les 10 ans à la Cour. Donc je la connais bien, c'est une institution qui a les défauts de toutes les institutions humaines, mais qui est absolument indispensable à l'équilibre de notre construction institutionnelle, et c'est la plus vieille institution publique française, la plus vieille. Napoléon. Elle date de 1320. Ah oui. 1320. Elle a été à un moment. Alors, je ne dis pas. Oui. Quand le roi de France a créé la Chambre des comptes de Paris, puis ensuite il y a eu des chambres des comptes dans les grandes provinces. Ça a été, il y a une petite parenthèse à la Révolution où on a supprimé ça, et puis Napoléon l'a reprise, voilà, et le statut l'a modernisé. Voilà, le statut actuel est celui que Napoléon lui a donné en 1807. Bon. Mais donc c'est un héritage considérable. Il n'y a pas un pays d'ailleurs qui n'a pas l'équivalent d'une Cour des comptes. Amélie de Montchalin, actuelle ministre du Budget, a été nommée ce mercredi 11 février présidente de la Cour des comptes à seulement 40 ans. Cette économiste de formation devient donc la première femme à occuper ce poste. Merci pour votre écoute et à la prochaine.